Bonjour mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur cette guidance du vendredi 16 février 2024. Aujourd'hui, je remercie évidemment encore les nombreuses belles âmes qui sont devenues petites étoiles. Et j'écoute mes guides en même temps que je vous parle et qui m'invitent vraiment à vous garder dans la bienveillance, à vous encourager à suivre votre voie, ce qui était le cas hier, puisque vous êtes sur le bon chemin malgré toutes les questions que vous vous posez, les doutes que vous pouvez avoir et qui viennent de l'ego. Vous êtes sur le bon chemin. Aujourd'hui, on va venir regarder, et moi je vais écouter aussi ce qu'ils ont à me dire par rapport à ces cartes-là. Je tiens vraiment à remercier les belles âmes qui s'arrêtent ici, qui laissent des commentaires, qui partagent, qui laissent des pouces, qui s'abonnent ou qui parlent en fait, du choix du papillon sur leur réseau ou bien directement à des personnes aux alentours. Parce que réellement, c'est une reconnaissance de ce que je peux faire et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci à tous. Je voulais aujourd'hui vous adresser ces messages de mon cœur au vôtre et puis les messages de mes guides aussi. Alors, petit oracle des animaux de pouvoir, c'est ici. C'est un des oracles qui peut être utilisé en guidance personnalisée. Vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de rendez-vous dans les 15 jours à venir, puisque je vais être en congé. Donc, n'hésitez pas à demander des guidances personnalisées. On les fait par Messenger ou directement à mon cabinet. Donc, n'hésitez pas à venir ou à me poser des questions là-dessus. Alors, le renard et la souris. Alors, ce ne sont pas deux animaux qui habituellement se fréquentent, d'accord. La plupart du temps, la souris va plutôt chercher à se faire toute petite, à aller dans son terrier. Donc, puisqu'on dit petit animal, et puisqu'on parle de renard, on a quand même un lien entre les deux ici, c'est que la vérité se cache dans les détails. Ça, c'est ce qu'on vous dit pour la souris et c'est totalement vrai, puisque ça va aller se cacher quelquefois très 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 loin, dans un détail qu'on ne voit pas, ou alors un détail qu'on voit régulièrement et auquel on ne fait pas attention ou plus attention. Donc aujourd'hui, on vous invite à vraiment être très minutieux, à bien examiner ce que vous voyez, à bien examiner ce que vous entendez, à être vraiment très très, comment dire, très conscient et très consciente, de vraiment être aux aguets, comme le renard qui va écouter ce qui se passe dans la forêt pour éviter le chasseur, éviter les autres animaux qui sont un petit peu plus gros que lui, hein, notamment le sanglier et le cerf, qui vont être vraiment des animaux d'ancrage qui peuvent lui faire peur. Donc, les situations délicates vont vous demander d'être vraiment très à l'écoute, très curieux, très attentif, pour pouvoir en tirer énormément d'enseignements qui vous permettront en fait de sortir de situations délicates qui peut-être vous demanderont de vous camoufler, de ne rien laisser paraître. En tout cas aujourd'hui ça va être ça va être l'observation, la déduction et surtout la discrétion. Vous savez quelque chose, ou vous allez découvrir quelque chose. Vous savez que si vous mettez ça au grand jour, si vous soulevez le voile, il va y avoir des conséquences compliquées, inconfortable, voire désastreuse. Donc laissez-vous le temps aussi d'apprécier la situation dans son ensemble avant de dire ou de faire quoi que ce soit. Là il faut vraiment, il y a une situation vraiment très épineuse, très très délicate, qui peut potentiellement être dangereuse pour certains et certaines. Donc faites très attention à vous et n'oubliez jamais de vous protéger. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à à venir vers moi. C'est comme tout ce qui est nettoyage de maison. Bien souvent, vous avez des personnes qui vont être de très bonne intention et qui vont nettoyer leur maison. Attention, le nettoyage de maison ne suffit pas. Il faut bien évidemment purifier et protéger la maison pour que le travail soit complet. Donc attention, on ne se lance pas dans le nettoyage d'une maison. Quand je parle de nettoyage, je parle de nettoyage énergétique évidemment. On ne se lance pas là-dedans sans être sûr de ce qu'on fait, parce qu'on est en présence de forces, d'entités qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas forcément décidées à partir, si toutefois c'est le cas. Donc on y va avec beaucoup d'humilité
et surtout, on ne se lance pas là-dedans. C'est pas, voilà, on s'amuse pas à faire le magicien ni la sorcière, s'il vous plaît. On se rapproche de personnes qui savent faire les choses. Alors, ici, nous avons des cartes qui se sont déjà retournées. Quand j'ai brassé mon oracle G tout à l'heure, c'est déjà cette carte qui est sortie. Pourtant, je l'ai brassée, vous avez vu, hein, je l'ai même recoupée devant vous. La carte de la rose, c'est la carte de la beauté. De voir vraiment la beauté dans toute chose, y compris dans les détails, évidemment, puisqu'il y a des détails qui vont être absolument formidables. Tous les détails ne vont pas vous indiquer une situation inconfortable. Il y a au contraire des détails, des enseignements que vous allez pouvoir tirer et qui vont être magnifiques. Donc, enseignement par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à une situation, le développement d'une compétence professionnelle ou relationnelle. Là, il y a vraiment quelque chose de très très joli. La conque ici, elle est à la fois présente pour vous dire qu'il faut être à l'écoute de vous-même, être dans une écoute active pour les autres, mais faites bien attention à vous préserver aussi. Et puis, il y a cette notion de lointain, d'une information qui va vous revenir en mémoire, qui va remonter à la surface parce que vous êtes prêt à entendre, prêt à voir ce détail, prêt à le comprendre et prêt à l'accepter. Voilà ce qu'on a avec la conque, qui nous parle aussi de vacances. Il y a besoin d'éloignement par rapport à une situation, c'est trop. Si vous vous posez cette question, qu'est-ce que je fais? Je suis entre deux personnes. La plupart du temps, celui qui est entre les deux personnes, le messager, c'est lui qui prend. Donc, je vous invite à vous extraire, à vous retirer de cette situation, à la regarder de l'extérieur. Justement, ça vous apportera le recul nécessaire et la hauteur nécessaire pour comprendre et pour pouvoir ensuite mieux conseiller et accompagner les deux personnes concernées. Cette carte-là, c'est la carte de l'hiver. Donc, à terme, sur cette situation, il va y avoir comme un gel des relations, un gel de la situation, un statu quo. On ne bouge pas, on attend. On laisse le temps au temps et on prend surtout le temps de se reposer. On prend le temps, en fait, comme les arbres en hiver, ils ont perdu leurs feuilles en automne, ils sont laissés partir ce qui n'était plus nécessaire. Là, il y a une partie d'acceptation, de repli sur soi-même pour accepter ce qui est parti, pour accepter ce que vous avez réalisé, réussi à faire, réussi à comprendre. Donc, il y a pour l'instant un moment de gel pour accepter, pour se ressourcer et revenir de plus belle, évidemment, quand on reprendra le printemps, quand on reprendra foi au niveau de cette situation. Pour l'instant, il y a besoin de s'éloigner et de voir les choses se poser tranquillement. Alors celle-ci, elle est tombée dans ce sens-là, donc je la laisse dans ce sens. La carte du chien, c'est la carte de la fidélité. Certains et certaines se disent que s'ils s'éloignent d'une situation relationnelle, s'ils ne sont pas là pour les autres, à un moment donné, les autres vont les oublier, vont les mettre de côté, vont peut-être leur en vouloir. Donc là, il y a une blessure de culpabilité qui est là. Et puis, il y a une blessure aussi, il y a déjà une situation qui s'est produite où justement, vous décidiez de vous mettre en retrait pour vous préserver. Vous n'avez pas su l'exprimer de cette manière-là. Les autres ont compris que vous les laissiez, entre guillemets, tomber et vous en ont voulu, se sont éloignés, ont coupé toute relation. Donc là, il est nécessaire d'apprendre de cette situation-là, de bien expliquer aux autres que quand vous vous mettez en retrait, c'est pour vous-même et non pas contre eux. Et puis, que ça ne vous empêche pas de continuer d'avoir un lien avec eux. Vous êtes toujours fidèle en amitié, fidèle dans les relations professionnelles, mais vous avez besoin un petit peu de vous éloigner de tout ça pour y voir clair. Alors, on y voit clair parce qu'effectivement, là, le rat, c'est pas un animal qui est très positif dans le tirage. Il y a vraiment des énergies en place qui sont très inconfortables, qui sont négatives, voire vraiment malsaines. D'une personne qui n'hésite pas à jouer sur la corde sensible de l'amitié, à vous faire culpabiliser et justement ça vous éloigne des uns et des autres. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique, puisque cette personne-là, que ce soit en amitié, en amour, va faire en sorte de vous accaparer votre énergie, votre temps. Ensuite, elle va faire en sorte de vous culpabiliser si toutefois
vous vous éloignez un petit peu, elle va jouer sur du chantage affectif. Et puis, elle va vous éloigner petit à petit des autres qui vous reliaient à l'ancrage, qui vous permettaient de voir les choses différemment. Elle va vraiment vous couper pour être uniquement avec vous et travailler sur vous, hein, prendre votre énergie. Et c'est difficile de se rendre compte qu'on a ce genre de personnes autour de soi, d'autant plus quand c'est dans le relationnel amoureux ou amical, voire familial. Mais c'est une situation de toute façon qui est stérile, hein, si vous ne faites rien pour vous économiser, pour vous éloigner, effectivement, c'est ce qui se passera. Vous allez être dans une situation stérile, vous allez vous replier sur vous-même, et le temps que vous compreniez, le temps que vous repreniez des forces, que vous puissiez vous ressourcer, mais vraiment tel que le mot l'indique, hein, c'est reprendre les choses à leur source, eh bien ça demandera du temps, et les relations qui seront à reconstruire ensuite seront peut-être un petit peu compliquées. Donc aujourd'hui, ayez foi dans les détails. Là, vous avez la carte médicale avec le soin ici. Il est très très important de faire attention à vous parce que là, vous voyez, l'énergie est en dents de scie. Il est très important de faire attention parce que là, vous allez vraiment sur une pente qui est très dangereuse. Donc observez bien ce qui se passe autour de vous et surtout ayez foi dans vos ressentis. Et à partir du moment où vous aurez fait ce qui est nécessaire pour vous soigner, pour vous guérir et peut-être accompagner cette personne sur la prise de conscience de ce qu'elle fait aussi, puisque tous les pervers narcissiques ne font pas les choses volontairement. Il y a des vampires énergétiques aussi, comme je vous le disais, qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Et bien à partir de là, c'est la carte de l'été qui est ici. Donc on ne passe même pas par la case printemps, on va directement à la case épanouissement, fleurissement, le soleil, la luminosité, le rayonnement. On reprend en fait ce qui était à nous, sans priver l'autre, mais on reprend de l'énergie à la source, parce qu'on a compris l'enseignement. Ça a été désagréable et difficile, mais on y est, et justement on va pouvoir célébrer cette victoire. On va célébrer déjà le fait de s'être défait de cette emprise, et puis peut-être d'avoir pu accompagner cette personne dans la compréhension de ce qui se passait. Donc ça, c'est pas mal. C'est même très bien. Hop là, voilà. Donc celle-ci, ici, celle-ci, là. La carte chance, elle est encore là, hein, puisque cet éléphant porte chance. C'est pas le magasin, l'éléphant dans un magasin de porcelaine, mais ça n'empêche pas qu'autour de vous, il y a peut-être quelqu'un qui, justement, avec ses gros sabots, vient vous expliquer avec toujours les mêmes mots, le même message, un peu comme un disque rayé, vous dit toujours la même chose pour que justement vous preniez conscience. Cette personne, vous allez peut-être la détester, vous allez dire elle m'agace, il y en a marre, etc. Mais dites-vous bien que si elle vous rappelle toujours la même chose, c'est comme l'univers qui vous ramène toujours les mêmes situations, les mêmes personnes. C'est nécessaire en fait, c'est un appel à ce que vous compreniez, c'est un, voilà, vous voyez, comme un warning, un signe lumineux qui vous dit attention, attention, écoute, 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 prends conscience, vous voyez, c'est lancinant, mais quelquefois c'est, voilà, c'est là pour notre bien. Et quoi qu'il en soit, la carte qui se trouve là, qui est la carte de la mort, c'est définitivement la fin du cycle, c'est définitivement la fin de la situation. Donc de toute façon, là il y a un enseignement qui va prendre du temps, le temps d'acceptation, le temps de voir aussi les choses, de peut-être accompagner l'autre personne, parce que vous ne pouvez pas envisager de laisser l'autre personne comme ça, sans l'aider. Donc vous allez forcément trouver une solution pour l'accompagner, de manière à ce que vous puissiez aller mieux, mais elle aussi. Donc la carte de la mort, c'est la fin de cycle, c'est la fin de cette situation de dépendance ou de codépendance, cette prise de conscience que vous avez des blessures, que cette personne a des blessures, et vous allez chacune et chacun pouvoir avancer sur votre chemin et sur vos apprentissages. Alors, la poussière sous le tapis, là il y a du ménage à faire, c'est pas du ménage qui est agréable, mais vous le savez aussi bien que moi, vous en avez besoin. Bouillonner, c'est la carte du tarot de l'oracle message de votre corps, pleine de colère ou plein de colère, avec une rage qui peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Il faut respirer, se détacher de la situation, visualiser la lumière autour de vous et voir comment
l'extérieur a généré un bouillonnement à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que vous êtes très énervé, en colère? Qui ou qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère? Parce que si c'est à l'extérieur que ça vous fait réagir, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui réagit aussi. C'est un petit peu la réaction épidermique. Vous êtes piqué par un moustique, vous sentez les frissons et vous avez mal. Mais c'est parce qu'on vous a piqué que votre corps a réagi. Donc de l'intérieur, ensuite, vous avez une réaction de brûlure, une sensation de douleur. Hop là. Donc, il va falloir aller regarder là-dedans. Les anges vous entendent quand vous leur parlez, donc adressez-vous à eux directement. Ils vous écoutent, même si vous pensez qu'ils sont absents et qu'ils ne vous offrent pas tout ce que vous demandez, eh bien, ils sont toujours là. Ils répondent petit à petit, il faut juste être patient, puisqu'ils répondent pour vous offrir une réponse ou une situation qui vous permet d'obtenir ce dont vous avez besoin et pas ce que vous voulez. Donc là, c'est encore un petit peu plus compliqué à comprendre pour certains. Ça peut être frustrant, mais croyez-moi, c'est vraiment, ils font toujours ce qui est le mieux pour nous, comme on essaye toujours de faire ce qui est le mieux pour nous. Je vous laisse sur ces quelques mots. Vous pouvez me contacter par mail ou en message privé. Les guidances seront un petit peu plus tardives pendant ces 15 jours, puisque qui dit vacances dit enfant. Donc je vais profiter de mes petits loups. Donc les guidances auront probablement lieu aux alentours de 9 ou 10 heures le matin. Voilà, et puis il y aura toujours la carte en story évidemment, mais la carte en story apparaîtra le soir sur les réseaux et non plus à midi. Donc n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations sur les guidances personnalisées, les cours de méditation, la numérologie karmique ou bien encore les séances Reiki. Je me ferai une joie de vous répondre et puis éventuellement de prendre rendez-vous avec vous pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Merci de vous abonner en cliquant à la fin de la vidéo et d'activer la clochette de notification. Je vous souhaite un agréable vendredi et je vous souhaite également un très beau week-end.